Parce que je t'ai dit tout à l'heure que tu n'es même pas infidèle. Tu n'es pas infidèle. Tu lis les versets, mais tu ne comprends pas. Et c'est ça ton problème. Parce que tu lis et puis tu fais des déductions. Tu lis un test. Tu dis, ah, voilà ça, le prophète alayhi salatu wassalam, ils l'ont pris. Comme son papa, son grand-père adorait Oubal. Donc c'est à Oubal, ils sont allés le consacrer. Et tu fais des déductions. Tu dis, oui, ils sont allés le consacrer au Seigneur de la Kaaba. Et tu dis, le Seigneur de la Kaaba, tu ouvres ta bouche, avec tes 32 dents. Tu dis, le Seigneur de la Kaaba, c'est Oubal. Moi, ici, assis, tu serais un pied, tu regardes. Il dit, mais lui, là, il parle de quoi? Maintenant, tu finis, maintenant, il te demande. Je dis, est-ce que c'est Oubal qui a demandé de construire la Kaaba pour qu'il soit le Seigneur? Réponds à ma question. Tu es là, tu fais le tour du monde. Tu fais le tour du monde, tu blagues qui? Tu parles pour ne rien dire. Est-ce que tu comprends? Tu parles pour ne rien dire. Et moi, je n'ai pas besoin des paroles en l'air. Tu as compris? Je n'ai pas besoin des paroles en l'air. Donc, je reprends encore. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a été consacré au Seigneur de la Kaaba. Le Seigneur de la Kaaba, là, ce n'est pas Oubal. Est-ce qu'il y a argument plus que ça? Est-ce qu'il y a argument plus que ça? Le Seigneur de la Kaaba n'est pas Oubal. Donc, ton argument, il est faux. Maintenant, je te demande maintenant, qui est-ce qui a ordonné de construire la Kaaba? Apôtre, c'est la dernière fois que je te repose cette question-là. Qui est-ce qui a ordonné de construire la Kaaba? C'est là le débat là même va bien commencer. Si tu réponds à ça là, c'est fini. Le débat est fini. Le débat il est fini. Tu vas voir, parce que si on ne l'a pas consacré à Oubal et qu'on l'a consacré à Allah, c'est que ton argument est fini. Tu t'as mis en brousse. C'est fini. Tu ne peux plus discuter de quoi que ce soit avec les musulmans. C'est fini. C'est ça seulement je veux que tu confirmes ce soir là. Donc, apôtre, je reprends encore. Est-ce que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui a été consacré au Seigneur de la Kaaba, que tu dis, et puis tu lis les sources, moi, il n'y a pas de problème avec les sources que tu as lues là. Je n'ai aucun problème. Maintenant, source que tu as lues, et qu'il a dit qu'il a été consacré au Seigneur de la Kaaba, et que toi, tu dis c'est Oubal là. Il te demande, est-ce que tu peux me prouver que c'est Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba? Voilà ma question. Si tu prouves que c'est Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba, le débat est fini. Maintenant, si tu es incapable de prouver et que ce n'est pas Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba, mais c'est une autre divinité qui a ordonné de construire la Kaaba, donc le Seigneur de la Kaaba, c'est cette divinité-là. C'est quoi, tu ne comprends pas? Quand je construis une maison, là, le propriétaire de la maison, c'est qui? C'est pas moi qui ai construit. C'est moi qui ai construit la maison. Donc, qui est celui qui a ordonné de construire la Kaaba? C'est lui qui est le Seigneur de la Kaaba. Apôtre, est-ce que c'est Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba? Si oui, il faut montrer ta preuve. Voilà ce qu'il te demande. Oui, merci beaucoup. Alors, donc, alors, donc, Cheikh Adam, c'est comme je t'ai dit, hein, voilà, tu vois que c'est du lourd. C'est la dernière fois, si tu ne réponds pas non, là. Laisse-moi parler, frère. Quand tu as parlé, laisse-moi parler, non? Ok. Laisse-moi parler. Alors, donc, comme je t'ai dit, alors, le Cheikh a dit que Al-Moutalib l'a adoré Allah. Et qu'Al-Moutalib là, le dieu de la Kaaba, écoutez très bien, hein, le Seigneur de la Kaaba, c'est Allah. Très bien. Allons-y avec. Allez. Je suis à la page 46. Écoutez bien ce qu'il a dit. Hein. Al-Moutalib adorait Allah et que c'est Allah qui est le Dieu du temple. Là. C'est Allah qui est le Seigneur de la Kaaba. Donc c'est Allah qui est le Seigneur d'Al-Moutalib. Très bien. On va avec, non? Tu vas voir là où je te dis que là, tu cours un grand risque. Je suis dans Ibn Hisham, à la page 46. Écoute très bien. Hein. C'est Allah. Alors, je suis ici. Al-Moutalib fait le vœu de sacrifier son fils. Ça commence très bien. Hein. Ayant subi l'opposition de Quraysh lors de la découverte du puits de Zamzam, Al-Moutalib Ibn Hisham fit, dit-on, le vœu de suivant. Il fit le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père, il offrira l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Écoute bien. Comme tu as dit que c'est Allah qui est le Dieu de la Kaaba là. Comme tu as dit que c'est Allah qui est le Seigneur de la Kaaba. Ici, le polythéiste dit que si Allah lui donne 10 fils là, il va faire des sacrifices humains à Allah. Tu as dit que c'est Allah, non? Qui est le Dieu d'Al-Moutalib. Très bien, on va aller. Il eut effectivement 10 fils adultes et jouit ainsi d'une protection assurée. Il est réuni un jour pour leur révéler son vœu et les exhorter à ne pas le renier. D'accord, lui dit-il, mais comment faire pour accomplir ce vœu? Prenez chacun un tisson de tirage au sort et inscrivez-y votre nom. Puis, rapportez-moi les tessons. Il le fit et revint le voir. Il les amena tous au pied du dieu Oubal. Alors, il a fait un vœu à qui? Au Seigneur de la Kaaba. Il les amène auprès de qui? Auprès de Oubal. Écoute bien. Frère, tu es en danger. Hein? Tu m'as dit que le Seigneur de la Kaaba, là, c'est Allah, non? Il dit ici qu'il a fait un vœu que si le Seigneur de la Kaaba lui donne, le nom est revenu, hein. Si le Seigneur de la Kaaba lui donne 10 fils, il va venir le sacrifier.
sacrifier, faire un sacrifice. Maintenant qu'il a donné 10 fils là, il les amène où? Auprès de celui vers qui il a fait le vœu. Le nom est sorti. Oubal. Tu joues, hein? Tu t'amuses, frère. Je suis venu te terrasser. Hein? Ce que tu fais là, tu ne peux pas t'en sortir. Je te dis la vérité, tu ne peux pas. Je relis encore pour que les gens comprennent. Ayant subi, le cheikh a dit que le Dieu du temple, j'ai arrêté bien. Le cheikh a dit que le Dieu du temple, c'est Allah. Mahomet a été conduit auprès de Oubal, il refuse ça. Très bien. Il a dit qu'Al-Moutalib l'a adoré Allah. Et c'était Allah qui est le Dieu du temple en question. Très bien. Je reprends à zéro. Hein. Ayant subi l'opposition des Kouarish lors de la découverte du puits de Zamzam, Al-Moutalib ibn Hisham fit, dit-on, le vœu suivant. 2 points. S'il avait 10 enfants mâles, et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte, pour protéger leur père, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba, c'est-à-dire au Dieu du temple. C'est Allah, hein? Tu as dit que c'est Allah. Donc c'est Allah. Allah va recevoir des sacrifices humains. On continue. Il eut effectivement 10 fils adultes et jouit ainsi d'une protection assurée. Il les réunit un jour pour leur révéler son vœu. Quel vœu? Le vœu qui va sacrifier un d'eux à qui? Au Dieu du temple, au Seigneur de la Kaaba. Qui est qui? Allah. Très bien, le nom va sortir. Et les exhorter à ne pas le renier. D'accord, lui dit-il, mais comment faire pour accomplir ce vœu? Comment faire pour que toi tu ailles sacrifier un de nous, n'est-ce pas, au Dieu du temple qui est Allah? D'après le cheikh, prenez chacun un tesson de tirage au sort et inscrivez votre nom. Point. Puis, rapportez-moi les tessons. Il les fit et revint le voir. Point. Il les amena tous au pied du Dieu Oubal. Frère, si tu es vraiment honnête, honnêtement parlant, si tu es honnête, tu peux déjà confesser que l'islam c'est le paganisme. Si tu es honnête, je viens de te montrer ici là que, d'après, comme tu as dit que le Dieu du temple c'était Allah, et bien Al-Moutalib a fait un vœu au Dieu du temple en question. Si le Dieu du temple lui donne 10 enfants, il va venir sacrifier un enfant. Et le Dieu du temple lui a donné 10 enfants. Il est allé vraiment présenter les 10 enfants là qui? À Oubal là. Donc le Dieu du temple qui a exaucé Al-Moutalib, c'était Allah. Il ne peut pas aller faire le sacrifice à quelqu'un d'autre. C'est être impoli envers Allah. Donc il doit aller remercier qui? Allah. Et qui Allah? C'est Oubal en question. Cheikh Adam, là où nous sommes là, tu peux seulement faire le billard. Je viens de te confirmer ici que le Dieu du temple, c'est Allah. Maintenant, moi, je te donne la parole. Cheikh, toi, il faut me montrer que le Dieu du temple, là, c'est pas Allah. C'est pas Oubal. Merci bien. Apparemment, s'il y a quelqu'un qui fait le billard ici, là, s'il y a quelqu'un qui est en brousse, là, c'est toi seul. Sincèrement. Moi, je suis trop syrien aller là même, comme maison inachevée. Je sais tôt ou tard, là, le propriétaire va venir terminer. Toi, actuellement, là, tu es hors sujet même. Tu es zéro. Quand je parle là, est-ce que tu comprends ce que je dis même? Parce qu'apparemment, là, tu n'entends pas ce que je dis, tu ne comprends pas. Tu es déjà programmé, c'est à cause de ça. Je dis, tu as dit tout à l'heure qu'ils ont présenté le prophète alayhi salatu wassalam au Seigneur de la Kaaba. Et tu dis c'est Oubal. J'ai dit, est-ce que c'est Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba? Montre ta preuve. C'est quoi tu n'entends pas dans tout ce que je dis là? Montre ta preuve et puis on avance. Est-ce que c'est Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba? Quand moi je construis une maison là, le propriétaire de la maison là, c'est moi. Est-ce que tu as compris? Si quelqu'un d'autre vient dormir dedans, malgré qu'il vient dormir, le propriétaire de la maison, c'est moi. Est-ce que tu as compris? Donc je reprends. Qui a ordonné de construire la Kaaba? Est-ce que c'est Oubal? Donne ta preuve. Je ne sais pas, tu racontes quoi même? Tu racontes quoi? Tu parles pas à gauche, à droite, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Oui, ils sont venus mettre Oubal, c'est rentré. Je n'étais pas demandé tout ça là. Histoire de Oubal là, on va venir sur ça. À quel moment il est venu dans la Kaaba, tout ça là? On va en parler, il ne faut même pas te presser même. Pour l'instant là, on veut savoir qui est le maître de la Kaaba. C'est de ça qu'on parle. Donc je dis, apôtre, s'il te plaît, c'est la dernière fois que je te pose la question. Bah, je ne veux pas te faire descendre comme cela. Donc je veux que tu me répondes à ma question et puis on avance. Parce qu'actuellement, celui qui fait le billard, celui qui n'est pas honnête là, c'est toi actuellement. Et tu me parles d'honnêteté. Moi, je t'ai répondu à ta question et je te pose une question depuis combien de temps? Depuis on a commencé là. C'est la seule question que je te pose. Et jusqu'à présent, tu ne réponds pas. Tu fais du hors-sujet. Je t'ai dit, vous pouvez faire avec d'autres personnes. Avec moi là, c'est pas comme cela ça se passe. Je t'ai dit ça. Donc je reprends. Je dis, est-ce que la Kaaba là, c'est Oubal? Comme toi tu dis, c'est lui qui est le Seigneur de la Kaaba. Est-ce que c'est Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba? S'il te plaît, apôtre, je vais ta preuve. Voilà tout ce qu'il te demande. Tout ce que tu racontes, il ne t'a pas encore demandé ça.
quel moment ils ont envoyé Oubal? Ils ont commencé à faire quoi? On va venir sur ça. Ne te presse même pas. Ne t'as qu'acheter tout ce que tu es en train de citer là. Tout est là. Je ne suis même pas pressé. Mais pour l'instant là, est-ce qu'on peut être d'accord? Qui est celui qui a ordonné de construire la Kaaba là? Qui est le seigneur de la Kaaba? C'est ce que je te demande. Apôtre, s'il te plaît, dis-nous qui a ordonné de construire la Kaaba. Merci bien. C'est ma dernière question. Hein. Si tu ne réponds pas là, on va passer à autre chose. Sincèrement. Wow. Oh, je dis, bon, j'ai l'impression que, Cheikh Adam, tu vois que. Alors, j'ai l'impression que tu ne me saisis pas. Tu vois, dans tout ce que nous faisons là, hein, je suis celui qui a apporté plus de preuves. Moi, je t'ai déjà répondu. Hein, je t'ai déjà répondu. Tu m'as dit que le Dieu du temple, c'est Allah. J'ai dit, ok, comme c'est Allah, le Dieu du temple là, le Dieu de la Kaaba, c'est Allah en question là, n'est-ce pas? J'ai pris Al-Moutalib qui dit que si Allah lui donne 10 fils, il va sacrifier un fils à Al-Moutalib, il va sacrifier un fils à Allah. Le Allah en question, où Baal est sorti. Donc, moi, je suis une démarche claire. Et j'ai été clair, je t'ai dit que si tu veux la Kaaba, je te donne la Kaaba. Est-ce que moi, je suis à la Kaaba? La Kaaba, c'est pas mon problème. Si tu veux la Kaaba, moi, je te donne la Kaaba. Moi, ce qui m'intéresse... Non, écoute, frère, je pense que tu as sonné. J'étais clair. Je dis, si tu veux la construction de la Kaaba, là, je te donne la Kaaba. Parce que pour vous, les musulmans, vous dites que c'est Ibrahim qui a construit la Kaaba. Et ça aussi, tu ne pourras jamais démontrer que c'est Ibrahim. Dans le Coran, chapitre 2, n'est-ce pas? Vous dites que c'est Ibrahim qui a construit la Kaaba. Donc, je te donne la Kaaba, là. La Kaaba, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas la Kaaba qui m'intéresse. Dans votre Coran, chapitre 2, il est mentionné là-bas que Ibrahim a monté les assises. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse. Tu comprends? Je ne sais pas si tu m'écoutes. Moi, je t'ai répondu, hein. C'est pas la Kaaba qui m'intéresse parce qu'un musulman sait que sur le chapitre 2 là, c'est Ibrahim qui a monté la Kaaba. C'est pas ça qui m'intéresse. Tu comprends? Donc, j'ai arrêté encore. Qui a construit ta Kaaba là? C'est Allah. Ton Allah là qui a construit la Kaaba. D'après la sourate 2 là, c'est Allah qui demande à Ibrahim de lever les assises. Je te donne ça. Mais c'est pas la Kaaba qui m'intéresse, c'est celui qui a monté la Kaaba. Merci beaucoup. Voilà, comme tu comprends, ça rentre. Très bien. Maintenant que tu sais que c'est Allah qui a construit la Kaaba, alors revenons à notre sujet. Maintenant, moi, je t'envoie ma question. Quand tu as comme ça, ça veut dire que je t'ai répondu. Voilà. Très bien. Alors, tiens, j'ai relu le même texte que je t'ai lu là. Hein? Le même texte. Le même texte que je t'ai lu. Je te pose la question là-bas. Avant d'aller à comment on appelle? Alors, je suis à la page 46. Ayant subi l'opposition des Kouarish lors de la découverte du puits de Zamzam, Al-Moutalib ibn Hisham dit-on le vœu suivant. S'il avait 10 enfants, mâles, et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Tu m'as dit que la divinité de la Kaaba, c'est Allah, non? C'est Allah qui a construit la Kaaba. Très bien. Garde la même position, hein? Faut garder la même position. Tu m'as dit que la divinité de la Kaaba, c'est Allah qui a construit la Kaaba, celui la divinité de la Kaaba, et qu'Al-Moutalib adorait Allah. Garde la même position, ne bouge pas. Alors, il lui, effectivement, donc, Allah va accorder le vœu à Al-Moutalib. Il lui, effectivement, 10 fils adultes et jouit ainsi d'une protection assurée. Il les réunit un jour pour leur révéler son vœu et les exhorter à ne pas le renier. D'accord, lui dit-il, mais comment faire pour accomplir ce vœu? Prenez chacun un tesson de tirage au sort et inscrivez-y votre nom. Puis, rapportez-moi les tessons. Il le fit et revint le voir. Il les amenait tous au pied du dieu Oubal. Il a dit qu'il va faire la promesse, si Allah lui donne les enfants, il va les protéger, il va aller donner un sacrifice, il va aller faire un sacrifice à Allah. Donc c'est auprès d'Allah qu'il doit aller. On dit qu'il les a amenés tous auprès du dieu Oubal. La question que je te pose, Oubal là, il était qui par Moutalib et l'Oubal était situé où? Merci bien. Voilà. Vous voyez, ceux-là, c'est des manipulateurs Pro Max. Ma réponse là, il a répondu doucement et puis il a commencé à bavader parce que s'il laisse le temps aux gens de comprendre, là il voit que le débat il est fini et il vient de se tirer une balle dans le pied. Et c'est comme ça, moi je vous prends, quand je vous prends un à un là, vous tous là, vous allez faire tous vos bouquins là sur TikTok là, mais à chaque fois que vous allez me croiser là, vous allez voir. Regarde, tu as fait le tour du monde, tu as bavardé, tu dis que le seigneur de la Kaaba, c'est Oubal, nanani, nanana. Quand il t'a serré tout à l'heure, quand j'ai serré ton cou là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis non, le seigneur de la Kaaba, c'est Allah. Donc, tu as reconnu que le seigneur de la Kaaba, c'est Allah. Débat est fini. Débat est fini. Si le seigneur de la Kaaba, c'est Allah, et que plus tard, les gens ont envoyé Oubal maintenant là-bas, c'est qu'ils se sont égarés de la religion d'Abraham. Ils se sont égarés de la religion d'Abraham.
Et c'est ce qu'on va lire dans le Nectar cacheté ici. Qu'est-ce qu'il a dit? On dit la plupart des Arabes avaient répondu à l'appel de Ismaël. Lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Abraham, ils adoraient Allah, le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion. Abraham n'était pas idolâtre, ce n'était pas un polythéiste. Et Allah même il a dit à Ibrahim alayhi salatu wassalam, dans le Coran, purifie ma maison des idoles, dans la sourate 14. Quand on connaît rien, on se calme. Dans le Coran, là, Allah il a dit à Ibrahim alayhi salatu wassalam, purifie ma maison des idoles. Donc Ibrahim n'était pas un idolâtre. Et c'est pourquoi Allah il dit dans le Coran, Ibrahim alayhi salatu wassalam, ma kena Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, walakin kena hadifan musliman, wa ma kena minal mushrikin. Allah il dit, Ibrahim là, il n'était ni juif, il n'était pas chrétien. Il était musulman, soumis entièrement à Allah, et il n'était point du nombre des associateurs. Donc l'associationnisme là, Ibrahim alayhi salatu wassalam n'était pas dedans. Et donc quand on lit dans le Nectar cacheté, on voit ici que la plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. À savoir, lorsque Ibrahim les avait appelés à la religion de son père Ibrahim, lorsque Ismaël les avait appelés à la religion de son père Ibrahim. Et voilà, donc ils adoraient Allah, le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion. Même si avec le temps, ils oubliaient une portion de ce qu'on les avait prescrit. Donc, ils ont oublié une partie de ce qu'on les avait prescrit. Toutefois, ils conservaient le tawhid, la reconnaissance de l'unicité d'Allah, et plusieurs rites appartenant à la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, jusqu'à l'arrivée de Amr ibn Louay. Donc, ce dernier-là maintenant, c'est lui qui va faire quoi? Il va faire un voyage. Ensuite, Amr ibn Louay fut un voyage en Syrie, où il vit les gens adorer les idoles. Pour la première fois, il voit les gens adorer les idoles, alors il approuva la pratique. Donc lui, il était d'accord avec ça. Comme c'est quelqu'un qui était écouté, c'était un roi et tout, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'en va maintenant, il approuve les idoles. Et il a cru être la vérité, parce que la Syrie était le berceau des messagers et des livres. Aussi, revient-il avec Oubal. Voilà là où Oubal est venu dans Kaaba là. Mais avant ça, ils adoraient qui? Il dit, tiens un enfant petit. Tiens un enfant. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ce dernier-là qui vient maintenant et lui, il envoie Oubal. Il prend Oubal de la Syrie et il envoie Oubal là-bas maintenant. Et donc, quand il va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Donc, revient-il avec Oubal, une idole, le mit à l'intérieur de la Kaaba, puis appela les Mécois à l'associationnisme. Donc là, maintenant, il va appeler les gens à venir adorer maintenant cette idole qu'il vient d'envoyer. Et c'est lui maintenant qui va entraîner des gens à la mécréance. Donc, lorsque le grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam, il fait son vœu en disant oui, voilà ce que je vais faire et tout, quand il parle de Allah, ils parlent, eux tous, ils savent qu'il y a le Seigneur de l'univers qui est là, qui s'appelle Allah. Ils savent. Mais en même temps, ils adorent des idoles là pour les rapprocher d'Allah. Est-ce que tu comprends même? Donc, quand ils adorent les idoles là, par exemple, il y a des gens ici qui adorent des idoles, non? Mais est-ce que quand ils adorent des idoles là, eux-mêmes ils savent que les idoles ne les ont pas créées? Donc, ils adorent ces idoles-là pour que ces idoles-là les rapprochent d'Allah. Même demande à tous les kémites qui sont là. Lorsqu'ils adorent les fétiches, tout ce qui se trouve là, ils disent quoi? Qu'ils adorent ça pour se rapprocher de leur Seigneur. Donc, ils savent que ce n'est pas Oubal qui l'a créé. Voilà ce que je te demande. Et on te parle, tu es là, tu tournes, tu es là, tu fais le tour du monde, tu bavardes pour ne rien dire. Maintenant, je te pose la question. Avant que Oubal n'arrive à la Kaaba là, la Kaaba qui était là, ils adoraient qui là-bas? Ok, alors. Oh, je pense que tu vois, je ne sais pas si tu t'entends, hein? On va t'envoyer le rect. Alors, le chèque Adam, tu es déjà KO déjà. Hein? Je t'ai posé une question, hein? Je t'ai posé une question très simple. Très simple, tu es KO. Je t'ai posé une question très simple. Oubal là, il était situé où? Hein? Alors, tu as dit quelque chose d'extraordinaire, hein? Il adorait Allah. Hein? Très bien. Alors, donc c'est Allah qui a exaucé Al-Moutalib. C'est-à-dire, Al-Moutalib a dit à Allah que si Allah lui donnait 10 fils, il allait les sacrifier à Allah un fils. Donc Allah accepte les sacrifices humains. Merci beaucoup, Cheikh. Tu veux le confirmer? Allah accepte les sacrifices humains. Hein? J'espère que tu t'écoutes, hein? Moi, tout ça, c'est enregistré, hein? Tout ce que tu fais là. Tu n'as pas répondu à ma question, mais tu t'es encore enfoncé toi-même. Alors, je vais encore t'enfoncer encore. Regarde, reste serein. Alors, tu as pris
Tu as pris quoi? Hein? Tu as pris, comment on appelle, Neta Cacheté. Hein? Là où on dit que la plupart des Arabes, là, hein, la majorité des Arabes ont répondu à l'appel d'Ismaël et consorts. Ils étaient attachés à la doctrine et ensuite ils ont oublié une partie. Très bien. Regarde ce que je vais faire. Je suis dans, comment on appelle, le Neta Cacheté. Je vais te poursuivre partout où tu vas aller. Partout où tu vas aller, je te poursuis. Le Neta Cacheté, la page 58, retiens ce que tu as dit. Hein. Tu as dit que la plupart des Arabes, là, ils avaient comment on appelle ça, la locomotive. Ils avaient, n'est-ce pas, la connaissance de la doctrine d'Ibrahim et d'Ismaël et consorts. Donc, ils avaient l'enseignement qu'Allah avait transmis, n'est-ce pas? L'enseignement qu'Allah avait transmis à Ibrahim et qui? Et à Ismaël. Très bien. Et dans l'enseignement en question qu'Ibrahim détenait, il y avait la circoncision. Très bien. Regarde ce que je vais te faire. Je suis à la page 58, je t'envoie ma question. Tu vas pas répondre à ma question, mais je vais d'abord te poursuivre jusqu'à ce que tu vas fouiller. Page 58. Lorsque la mère du prophète accoucha, elle fit porter, écoutez ma question, hein. Lorsque la mère accoucha, elle fit porter l'heureuse nouvelle à son grand-père Al-Moutalib. Il se présenta, enjoué par l'événement, et porta son petit-fils dans la Kaaba. Point. Il adressa à Dieu des invocations et des remerciements. Puis, il ordonna au nouveau-né le nom de Muhammad. Point. Ce nom n'était pas connu des Arabes. Point. Il est mis pour Al-Moutalib. Écoute très bien. Il le circoncis, le polythéiste Al-Moutalib, il le circoncis à son 7e jour, selon la coutume des Arabes. Écoutez bien, je relis. Il le circoncis, le polythéiste, lui qui adore Oubal là. Parce que tu nous as dit qu'il adorait de Dieu. Il adorait Allah et Oubal. Très bien. Il le circoncis à son 7e jour, selon la coutume des Arabes. Tu m'as dit que les Arabes là avaient une connaissance des lois d'Abraham, n'est-ce pas, abrahamique, et les lois d'Ismaël. Très bien. On dit que Al-Moutalib a circoncis Mahomet, ton prophète, n'est-ce pas, le 7e jour. La question que je te pose, je veux que tu me donnes la loi de la circoncision que Allah a transmise à Ibrahim concernant la circoncision le 7e jour. Parce qu'ici, c'est un polythéiste qui circoncis ton prophète le 7e jour. Comme les polythéistes ont gardé une partie, n'est-ce pas, de la révélation d'Ibrahim, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que dans cette révélation, il y avait la circoncision. Je veux que tu me montres là où Allah a donné le 7e jour comme étant la circoncision à Ibrahim. Tu as dit qu'ils ont gardé une partie, hein? Ils ont laissé l'autre. Donc ce qui est sur la circoncision en fait partie. Tu comprends? Je veux que tu me montres. Ça dit qu'avant ça, avant qu'Al-Moutalib n'applique le 7e jour, la circoncision sur le prophète, je veux que tu me montres là où Allah a révélé la circoncision le 7e jour à qui? Au prophète Abraham. Voilà ma question. C'est-à-dire, je vais te suivre. Hein. Comme je vois que tu fais les hors-sujets, je vais te suivre partout où tu vas aller. Parce que ma question là, concernant Oubal, tu n'as jamais répondu à ça. Donc, je vais te suivre. Quand tu vas quitter le temps cacheté, on va revenir encore avec Oubal. Donc, Cheikh, je récapitule. Pour ne pas garder la parole longtemps. Tu as dit que les Arabes ont gardé une partie de la parole. Très bien. Alors que le Coran dit qu'ils n'ont jamais été avertis. Très bien. Alors, je veux que tu me montres, n'est-ce pas, la loi de la circoncision que Allah a transmise à Ibrahim. Parce qu'ici, on me dit que le polythéiste Al-Moutalib a circoncis ton prophète le 7e jour. Tu nous fais comprendre qu'Allah exauce les polythéistes. Donc, vas-y. Est-ce que tu peux me montrer la chose là? Moi, je t'écoute. Merci bien, mais je suis resté sur ma faim parce que je crois que je t'ai posé une question auquel tu as fait vu et puis ignorer. Et c'est comme ça que tu es. Quand on te pose des questions, tu fais vu et puis ignorer. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu te dis, ouais, je vais enregistrer. Donc, il faut que je vide tout ce que j'ai à dire. Voilà, là, après, je m'en vais enregistrer, je regarde et puis je me réjouis. Sauf qu'avec moi, ça ne passe pas. Avec moi, ça ne passe pas. Donc, je reprends. Tout à l'heure, là, je t'ai posé une question. Et tu as fait le tour du monde sans pour autant répondre à ma question. Je t'ai demandé. On dit que c'est Amr Ben Louaï qui a envoyé Oubal à la Kaaba. Avant que ce dernier n'envoie Oubal, là, les gens, là, ils adoraient qui là-bas? Et tu viens, tu me racontes ta vie. Tu as quel problème même? Quand on te pose des questions, tu n'entends pas? Quand on te pose des questions, là, tu fais comme si tu n'entends pas, ou bien il y a quoi? Ou bien il y a un caillou dans ton oreille. Je vais reposer ma question d'abord. Et puis après, maintenant, je vais répondre à ta question. Je dis, avant que Amr bin Louaï, il envoie Oubal à la Kaaba, là, les gens adoraient qui là-bas? Donne ta preuve. Voilà ce qu'il te demande. Et tu viens, tu me racontes ta vie. Tu me dis, oui, comment on appelle, les polythéistes, c'est rentré, c'est sorti. Moi, il ne t'a pas demandé tout ça là. Réponds aux questions demandées. Moi, je vous connais, vous les chrétiens, moi, je vous connais. Je vous connais de A à Z. Quand vous posez une question, comme vous savez que vous allez enregistrer, qu'est-ce que vous faites? Vous racontez tout ce que vous voulez là, tout ce qui est dans votre ventre là, vous faites sortir, et puis ouais, j'étais sur le live de Cheikh Adam, voilà ce que j'ai fait. J'ai dit, avant que Amr Ben Louaï
ce dernier-là, avant que lui n'envoie Oubal à la Kaaba, là, les gens adoraient qui là-bas? Tu parles de quoi même? Faut répondre. Et puis maintenant, il répond à ta question. Ok, moi je réponds à ta question. Alors, je suis dans le... Attends, moi je réponds à ta question. Ils adoraient qui? Très bien. Alors, je pense que... je suis dans le livre de Zaki Pacha. Alors, très bien, je suis à la page 63. Ok, regarde, on te dit ici, on te dit ici là, mais ces dieux ne semblaient pas avoir satisfait leurs vœux et comblé la passion du paganisme chez les Kourachites et notamment les Mekwa, puisque chaque famille avait sa propre idole. Tu comprends? Donc, avant l'arrivée de Oubal, chaque famille avait sa propre idole. C'était adoré Al-Ouza. Je te montre encore ça, regarde. Tu as répondu, hein? Chaque famille avait sa propre idole. Je reviens à la page 54, regarde. Abu Lab se rendit en pleine effervescence religieuse au chevet du patient. Il le toucha en train de pleurer. Son visiteur lui dit, si tu as peur de mourir, laisse-moi lire. Si tu as peur de mourir, n'oublie pas que nul n'est immortel. Le malade répondit, ce n'est pas pour cela que je pleure. Ce qui me fait pleurer, c'est ma crainte qu'après ma mort, on n'adorera plus Al-Ouza. Pourtant, gouverne, Al-Ouza, n'est-ce pas, et Manat, n'est-ce pas, étaient des divinités qui existaient déjà avant. Tu comprends? Donc, avant l'arrivée de Oubal, les Kourachites adoraient, chacun avait son idole. Et l'idole de chacun, c'était par exemple Al-Ouza, Al-Manaf, etc. Tu comprends? Moi, je t'ai répondu. Donc, moi, je t'ai montré au texte. Maintenant, moi, je réponds à ma question. Moi, je t'ai posé ma question. Tiens, je reviens sur ma question. Non, attends, je vais lire ma question. Attends, Pardon. Non, attends, je vais lire ma question. Je viens. Monsieur Laporte, attendez. Attendez, monsieur Laporte, attendez. Je ne parle pas avec toi, monsieur. Attendez. Je ne parle pas avec toi. Grand frère, je veux savoir, est-ce qu'il vient de donner le nom de Ahmad Zaki Pacha? Je ne parle pas avec toi. Mets-toi là-bas. Je ne parle pas avec toi. Tu prends quelqu'un qui est philosophe et puis tu viens me lancer comme ça là. La source. Tu veux l'aider, hein? Tu veux l'aider. Non, je l'aide pas. Tu as menti. Je ne parle pas avec toi. Non, mute-toi, j'ai monté ça. Mute-toi. Est-ce que tu viens de prendre l'argument de Ahmed Zaki Pacha? Mute-toi, je vais parler. Non, arrête de pleurer. Laissez parler. Arrête de pleurer. Non, le frère, attends, le frère, il y a les clés. La Je le règle. Je ne parle pas avec toi. Merci beaucoup, mute-toi. Alors, donc, cher Adam, alors, je reprends ma question. Je te dis ceci. Manat Al-Ouza, ne me mutez pas. Il allait prendre l'argument des philosophes. Je ne parle pas avec toi. Est-ce que tu as pris l'argument de Ahmed Zaki Pacha pour le prendre? Il a pris l'argument des Laissez-moi finir. Tu ne peux pas faire ça. Samy, il faut aller prendre un païen, prendre son argument et venir répondre une réponse. Mutez-vous. Mutez-vous. Comment tu prends les arguments de Zaki Ahmed Pacha? Laissez-moi parler. Mais Zaki Ahmed Pacha, c'est un Égyptien. Ça pleure. Et c'est un philosophe. Ça ne pleut pas, mais tu es un menteur. Laissez-moi parler. Non, réponds à la question. Réponds à la question. Réponds à la question. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laisse-moi parler. Les frères, là, laissez-les Alors, check quand tu Adam, parles, là. alors, je Il faut poursuis. pas lui parler. Madame, je poursuis encore. Alors, je poursuis. Quand tu prends un état cacheté, à la page 53, on te dit que avant l'arrivée de Oubal, Manaf et Al-Ouza étaient déjà présentes en terre des Kourachites. Donc, les Kourachites adorent déjà Manaf et Ouza. La page 53 de l'état cacheté. Tu comprends? Ça, c'est un. Alors, donc, moi, je t'ai répondu, je t'ai envoyé beaucoup de choses. Je viens t'envoyer l'état cacheté, page 53. Manaf et Al-Ouza régnaient déjà en maître souverain ici. Alors, donc, je t'envoie ma question. On va voir maintenant si tu tiens. Comme tu as dit que tu répondais à ma question, je t'ai répondu, hein. Avant l'arrivée de Oubal, les Kourachites adoraient Manat et Al-Ouza. Page 53 d'une état cacheté. Très bien. À mon tour, je t'ai pris la page 58. OK? La page 58 d'une état cacheté, n'est-ce pas? On dit qu'Al-Moutalib, qui est un polythéiste là, le polythéiste qui faisait des sacrifices humains, n'est-ce pas? Il a circoncis ton prophète le 7e jour. Et Al-Moutalib en question, tu m'as fait comprendre qu'il avait une partie de la révélation, n'est-ce pas? Les Arabes étaient attachés, n'est-ce pas, aux enseignements d'Abraham et Ismaël. Très bien. Je veux que tu me montres dans les enseignements d'Abraham là, la révélation que Allah a donné à Abraham, la circoncision. Je veux que tu me donnes le jour, le nombre de semaines de la circoncision. La circoncision devait durer combien? Tu écoutes ma question? D'après ce que j'ai lu cela, il a été circoncis le 7e jour d'après un polythéiste, d'après la vision de Oubal. Tu comprends? Je veux que tu me sois les révélations d'Ibrahim.
Moi, je t'ai répondu, toi, réponds-moi. On va voir si tu es un homme. Non, tu as menti. Je ne m'adresse pas à toi. Tu allais prendre l'argument d'un Égyptien. Un Égyptien philologue. Attends, mais comment tu peux faire ça? Prends le nectar cacheté. Non, c'est pas nectar cacheté. Tu as dit Zaki Pacha. Tu as dit Zaki Pacha. Je ne fuis pas, mais tu fais pitié. Je le livre du gars ici. Tu veux sauver Cheikh Adam? Non, je ne sauve pas mon frère. Tu veux sauver Cheikh Adam? Quelle était la question de Cheikh Adam? Cheikh Adam t'a posé une question qui est simple. Tu dois prendre l'argument de Ahmed Zaki Pacha. Laisse-moi finir. Ahmed Zaki Pacha. C'est Ahmed Zaki Pacha qui est ton argument. Non, mais tu fais pitié, toi. C'est pas possible. C'est Ahmed Zaki Pacha, l'Égyptien là, qui est philologue là. C'est lui qui va te répondre à la question de quoi on appelle ça, la question que Cheikh Adam a posée. Cheikh Adam a posé une question, il t'a demandé avant que Oubal n'arrive à qu'est-ce que les Kouraïs faisaient, quelle était l'adoration. Tu t'en prends l'argument de Zaki Pacha, Ahmed Zaki Pacha, Ahmad Zaki Pacha. Mais tu vaux rien, toi. Je te connais quelqu'un de fort, mais tu es nul. Mais tu es nul. Mais tu es nul. Merci beaucoup, merci. Mais tu es nul. Mais tu es nul. Oui, oui, mettez-moi monter la photo du gars et son livre. Un plaisantin comme ça. Tu as connaissance là. Tu as besoin d'aide. Mais tu es nul, toi. Mais tu es nul. Tu es nul. Je vais vous bombarder. Ibrahim, laisse. Tu vas pleurer même. Alors, Cheikh Adam, alors, je t'ai dit. Samy ne me mute pas. Samy ne me mute pas. Samy ne me mute pas. Attends, Samy, attends. Non, tu vas sur Wikislam. Tu vas sur Wikislam. Attends, il est sur Wikislam, hein. Il est sur Wikislam. Tu vas sur Wikislam pour tes questions. Il va te la connaissance, mais tu es nul, toi. Mais tu es nul. Ibrahim. Mais calme-toi. Ça pleure, ça pleure. Alors, monsieur Ibrahim, si tu n'es pas d'accord, tu bois un peu d'eau. Si tu as un nectar cacheté, tu prends le nectar cacheté par 53. Tu n'as pas un nectar cacheté, c'est Ahmed Zaki Pacha, tu as pris. Je te donne deux sources. Vous allez vous muter, là. Zaki Pacha n'est pas dans le nectar cacheté. Ahmed Zaki Pacha n'est pas dans le nectar cacheté. C'est la réponse. Arrêtez de me muter. Merci beaucoup, merci Cheikh. Alors, Cheikh Adam, voilà, il faut parler comme des... Il n'y a pas de merci. Je t'ai muté pour mettre un peu de calme, là. Calme-toi. Merci, Samy. Quand vous intervenez, on a bien commencé. Je suis seul. Ah, Samy, je suis seul. Donc, il n'a pas besoin d'aide. Attends, je t'ai rien dit. Mais regarde, attends, je vais finir, Samy. Mais j'ai rien dit. Cheikh Adam, on peut pas parler sur notre live. On peut pas parler sur notre live. Non, il fallait attendre d'abord. Non, il fallait attendre. Où on était arrivé là? Pourquoi il est descendu? Non, faites-le remonter. Pardon, faites-le remonter. Parce que là où on est arrivé là, il fait que quand tu as fini la parole là, tu me donnes 1 minute seulement. Comme il refuse de répondre à ta question là, il va répondre tout de suite là, pardon. Faites-le monter, pardonnez s'il vous plaît. Faites-le monter. Pardonnez. Il ne peut pas partir comme ça. Faites-le monter. Il va venir défendre son Zaki Pacha là. Attendez, j'essaye de mettre du calme. Je demande aux frères de se calmer. Je demande à l'énergumène de se calmer. Personne n'écoute. Ça mène à quoi, les frères? Vous savez bien que eux, comment ils sont, mais en fait, il n'y a pas d'échange. Si tout le monde parle comme ça, ça mène à rien. Et les gens d'en bas, ça les intéresse pas. Donc, s'il vous plaît, essayons d'un peu d'écouter et j'essaie juste de mettre de l'ordre, moi. Et lui, là, lui-même, là, il m'entend parler, il parle tout seul, comme si j'avais dit quelque chose. J'essaie juste de remettre de l'ordre. Donc, s'il vous plaît, soyons un petit peu les frères. Écoutons quand quelqu'un parle, nous laissons pas emporter par les émotions. Bon, je vais essayer de refaire monter. Il est où, lui? Apôtre, je vais te faire remonter. Mais t'as bien vu, je parle pas du débat, je donne pas d'arguments. Donc, je te demande juste de te taire le temps que je remette les choses. Il est où? Il est passé où, lui, encore? Il a disparu. Il est parti. La porte est partie quoi? Non, il n'a pas que. Non, faut le faire venir. Voilà, il est là. Ok, ça attends un peu. Alors, donc, vous voyez, on a bien commencé, hein? On a bien commencé. Et l'impolitesse, je n'aime pas ça. On a bien commencé, je suis seul devant vous. Alors, on a commencé one by one. Quand vous venez en aide à Cheikh Adam, parce que vous savez qu'il est à KO. Donc, comme moi, j'aime pas l'impolitesse là, ce qu'on va faire, Cheikh Adam, tu veux la suite des débats, on se prend en live. Parce que quand moi je viens chez vous, c'est la moindre des choses, c'est le courage. Ça, c'est un homme. Je viens chez vous, mais il y a quelqu'un qui est un vaurien qui vient, il se démute, tout simplement parce que c'est que tu es coincé, il veut venir t'aider. J'ai envoyé 2 sources. Ibn Kati. J'ai envoyé 2 sources. Laisse-moi finir. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Laisse-moi finir. Je sais qui. Alors, j'ai envoyé 2 sources. OK? Ibn Al-Kabi, le livre des idoles, n'est-ce pas? Je t'ai envoyé également l'intact acheté par 53. Mais comme je vois qu'il n'est pas serein, donc Cheikh Adam, comme ce type-là n'est pas serein, un vaurien,
Si tu es serein, comme il est venu t'aider, tu es Il ne faut KO. pas insulter quelqu'un On ici. vient Il ne en faut pas collab. insulter Non, quelqu'un laisse-moi ici. finir. Sois poli, il ne faut pas dire encore. Il ne faut pas insulter les gens. Je n'ai aucun souci avec toi. Laisse-moi finir. Avec toi. On a levé les cochons ensemble. Donc, chaque Adam, moi, je n'ai aucun souci avec toi. Samir était là, tout le monde était muté. Donc, il faut des gens comme ça, des plaisantins. Toi aussi, tu peux être des balles où je parle. Vaut rien même. Donc, chaque Adam, comme il est venu Bon, tu vois, non, tu es impoli, tu es ingrat, tu n'es pas éduqué, c'est ça qui est ton problème. Non, chaque Tu Adam, es ici pour montrer respect. À cause de toi, ils ont fait descendre les frères. Et puis, on te fait monter, tu fais tes bagues. Attends, pourquoi tu fais te... C'est pas grave, on a compris ça. Ça arrive, ça arrive. IB veut vous dire quelque chose. On doit le IB, pardon, faut afficher ce qu'il y a. Tu veux faire là. Ibrahim. Est-ce qu'on peut me mettre à grand, s'il vous plaît, les ostages? Moussa Sami, salam alaikum. Ici, il y a une possibilité. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sami, désolé. Sami. Oustaz Ibrahim Kofi. Ah, le maître des maîtres. Ça va aller. Donc IB a quelque chose à nous montrer. Donc, s'il vous plaît, mettez-le en grand, quoi, Inch'Allah. Mettez-moi en grand, pardonnez. Désolé. Attends, je vais te mettre en grand, Ibrahim. Alors, Cheikh Adam pose une question. Qu'est-ce que les courages qui sont adorés avant d'arriver, avant que Oubal arrive? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend le livre de ce monsieur qui est tout sur Wiki Islam, Ahmed Zaki Pacha. Voilà son livre ici, intitulé n'importe quoi. Voilà le monsieur ici, Zaki Pacha, qui est quoi? Le voilà ici. C'est la réponse qu'il donne à Cheikh Adam. C'est l'argument de ce monsieur-là qu'il prend. Et voici le poste du monsieur. C'est un légicien quoi. C'est pourquoi je me suis énervé, les frères. C'est pas parce que c'est autre chose. Cheikh Adam a posé une question qui est simple. Qu'est-ce que les Arabes adoraient? C'est-à-dire, qu'est-ce que les Quraysh adoraient avant l'arrivée de tout? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit Zaki Ahmed Pacha. Zaki Ahmed Pacha n'est pas dans le nectar cacheté. Il n'est même pas musulman. Il n'est pas musulman. Il n'est même pas musulman. Il n'est pas musulman. Ensemble. D'accord. Oui. Oh, j'ai vu, non, ce sont les présentateurs, j'ai vu ce qu'il a. Ouais, ok, je vais te montrer ça, J'ai vu ce qu'il a règle là-bas, il prend les histoires, si c'est. Ils sont en train de prendre, il est allé prendre si c'est existentialiste ou machin. Ils sont fous dans la tête, non? Ce sont les fous. Je vous dis ça, non? Quand on est fou dans la tête, c'est ça? Non, mais on voit ça qui est là. Le livre des idoles est là, non? Hein? Le livre des idoles est là. C'est la folie, enfin, c'est la folie. C'est la folie qui fait ça. Donc, à 20h, je vais bientôt partir, hein. À 20h15. C'est la folie, non? Hein? C'est pas ça qui est là. Il était KO. Et je l'ai aussi même donné le Ntak acheté. Le Ntak acheté. Voilà ce qu'il y a, non? Comme vous êtes l'eau. C'est l'eau qui est dans vos têtes là-bas, l'eau. Voilà. C'est pas ça qu'il y a là. Qu'est-ce que les Voilà ce qu'il y a là. Voilà ce qu'il y a là. C'est l'eau qui est dans leur tête, c'est l'eau, c'est tout. Il vient. Ses frères sont en train de le prendre en race là-bas. Ses frères sont en train de le taper. Et dit, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Énergifule le regretté Ahmed Zaki Pacha. Ça, il a été traduit. Quand même, le loge qu'on a fait. Ah, ce sont des voyous qu'on ne connaît pas. C'est un grand savant, il connaît rien. Un savant. On ne peut pas le comparer à Cacheté. On ne peut pas le comparer à Pouri de l'Inde. On ne peut pas le comparer à ce monsieur. Il n'a jamais entendu le nom là, donc quand tu parles de ça, c'est nouveau pour eux. Attends, Mohamed était plus il est très lui là. Lui là, Mohamed comprenait arabe que lui. Mohamed même là, il savait écrire quoi. Mais vous n'avez pas vu comment ça a pété derrière là-bas. Ça pleure là-bas, hein. Ça pleure mal, ça pleure fort. Voilà. L'enseignement, même lui, il est monté, il a commencé à pleurer en même temps. Non, il savent. Pourquoi vous le laissez venir raconter des choses comme ça, tu vas pas dire. Pourquoi vous le laissez